Bonjour à tous, nous allons vous présenter aujourd'hui l'aboutissement de 4 jours d'exploration, de fouinage et d'idéation que nous avons réalisé pour révolutionner l'espace de travail. Vas-y Jules. Laissez-moi vous parler pour commencer des différentes fonctions de notre mur intelligent. Donc comme vous pouvez le voir ici sur ce schéma, on a les murs qui sont représentés ici, donc qui seront disposés sur les parois des différentes pièces et couloirs. Et puis ici on a dans cette surface toutes les caractéristiques associées. Donc on a tout d'abord ici la transparence de l'écran qui pourra donc devenir transparent pour faire office de vitre. Ici la possibilité de rendre un aspect végétal à ce mur. Ici on a l'œil qui représente l'intelligence artificielle du mur. Ici les différentes couleurs pour montrer qu'il pourra servir à décorer les lieux selon les envies des consommateurs, donc des employés, avec les couleurs qu'ils préféreront. Ici ça représente la fonction tactile des murs évidemment pour une meilleure interactivité. L'antenne qui est ici symbolise la communication des différents murs entre eux dans le working place. On aura des fonctions de caméra qui pourront servir de surveillance mais aussi d'observation. Ici, une petite touche sur l'environnement, il faut que ce soit évidemment correct par rapport à l'environnement. Puis ici, cette fonction ici rotative symbolise l'aspect modulable de ces murs qui pourront s'adapter un peu à toutes les pièces. Et donc maintenant, nous allons voir les différentes parties prenantes internes liées à ce mur intelligent. Merci. Je vais vous parler un petit peu des acteurs internes de notre entreprise. Donc, tout d'abord le pôle achat qui s'occupe des relations avec les fournisseurs. Ensuite le pôle recherche et développement qui est lié à nos partenaires technologiques ainsi qu'à notre testeur démonstrateur. Également notre pôle financier qui va s'occuper de tous les financements qu'on peut avoir et qui venir des collectivités ou d'autres organismes. Et finalement le pôle logistique qui s'occupe du transport de nos produits vers nos pays. Alors pour continuer sur les parties prenantes internes, nous avons ici donc le vendeur avec donc tout le pôle vente, le service après-vente. Et donc ici ce petit chapiteau qui représente un magasin où les clients pourront éventuellement aller chercher nos produits. Cet avion ici représente l'aspect international de notre projet. Ici nous avons le pôle marketing donc, qui sera chargé de nous aider à faire vendre plus. Et donc ici le client qui va interagir de manière assez proche avec le pôle vente. Mes collègues vont maintenant vous parler plus des parties. Une des parties prenantes les plus importantes qu'on a, ce sont bien sûr nos clients. Du coup, les clients sont liés à notre partie vente et après-vente, mais aussi au marketing. Et cette combinaison du fait qu'on les implique dans toutes les trois parties fait que n'importe quoi la force qu'on agit sur les clients, ils ne peuvent pas s'éloigner de nous. Un autre problème, c'est celle des concurrents qui veulent aussi prendre nos clients. Et donc ils sont assez loin de notre domaine, c'est pas grave, mais s'ils s'approchent, notre bon service de marketing va les anticiper et adapter notre produit qui ne peuvent pas s'approcher trop, soit avec des brevets ou des prix adaptables. Donc s'ils veulent s'approcher trop dans notre domaine, le client va casser plus vers les concurrents que vers nous. Donc notre démonstrateur va donc présenter le produit au client et suivant les retours de celui-ci, il va en faire part donc au pôle recherche et développement ici ainsi que les partenaires technologiques de notre entreprise pour éventuellement modifier la technologie et l'adapter mieux aux besoins des utilisateurs. Le cadre ici donc représente l'attachement avec notre partenaire technologique, le but étant de le garder vraiment sur le long terme et donc du coup on pourra avec lui établir des contrats et des brevets pour justement travailler avec lui au long cours.
Donc pour continuer sur les parties prenantes extérieures, donc on a ici le lien entre les fournisseurs et le service achat. Donc on a décidé ici donc d'un fournisseur principal et d'un fournisseur backup qui nous servira en cas de rupture ou en cas de désaccord avec le fournisseur principal. Ensuite, en ce qui concerne les collectivités locales qui nous fournissent les subventions et le financement, donc qui est relié au pôle finance. Donc ici on a différentes collectivités locales auxquelles on n'est pas attaché spécifiquement, mais voilà, donc qui pourront changer au cours du temps. Et en ce qui concerne le transport de marchandises, on a un transporteur ici donc utilisé par le pôle logistique de notre entreprise. Et donc ici on n'a pas de solution alternative, mais dans le cas où le transporteur a un problème ou nous quitte l'entreprise, on a ici le magasin qui permet de fournir le client directement sur place. Au terme de notre processus de créativité et d'innovation, et à partir des plus de 505 idées que nous avions émises, nous avons réussi à tirer un seul concept, qui est notre concept de mur intelligent que nous venons de vous présenter. Ce concept, nous avons réussi à le formaliser, à le conceptualiser justement et à l'améliorer en rajoutant par exemple, comme on vous l'a décrit, un fournisseur de backup, des choses comme ça. Et c'est aujourd'hui un système qui est plus viable, plus faisable et aussi qui pourrait à terme être vendu sur le marché.